La situation est la suivante, nous avons 3 tiroirs. Donc du coup là il y a encore un peu de laine. Donc là il y a des serviettes, ok super, merci. Et là j'ai encore un peu de laine. J'ai les dernières laines que j'ai achetées pour faire des chaussettes, parce que c'est l'année de la chaussette. J'ai mon matériel pour mes machines à tricoter, dont je vous parlerai peut-être un jour, avec de la laine qui traîne. Et ça c'est un projet de cet été, donc ça c'est pas très intéressant. Et des grosses aiguilles. Donc ça hop, on s'en fiche. Et là par contre, ne me jugez pas, je vais vous raconter. Bonjour, je vous retrouve dans un autre endroit de ma maison, sur le palier, voilà, tout simplement parce que toute ma laine est rangée dans le tiroir qui est présentement devant moi, voilà, et du coup, en attendant que je termine ce fameux tricot logo qui me prend un temps infini, et ben je me suis dit que j'allais vous parler de comment je tricote ma logistique du tricot. Bref, voilà, je vais vous montrer les trucs. Donc je vais commencer par mon sac à tricot. Comme j'ai un sac, une petite pochette, c'est le même modèle que ça, mais en plus petit pour toutes mes affaires de couture. Un jour je vous montrerai, parce que je l'ai déjà montré. Bref, c'est un sac donc, que j'ai fait moi-même. Je me suis inspirée d'un sac que j'avais vu, il y avait un patron qui était vendu, mais que je n'ai pas acheté bien évidemment. Et donc du coup j'ai imaginé moi-même, j'ai regardé les caractéristiques, je me dis ah c'est sympa. Donc il est fait en tissu. Il a en fait c'est les bouts de cuir et en fait ça fait comme des anses, comme ça, donc on peut le porter. Il y a des poches sur le côté, hop, et puis il y a plein de poches à l'intérieur et il y a du bordel à l'intérieur. J'ai utilisé mes tissus que j'aime beaucoup, donc notamment ce tissu à fleurs là que j'avais acheté chez Toto Tissu à Lyon il y a très longtemps, donc je m'étais fait un haut, et celui-là aussi à carreaux que j'aime beaucoup, que j'avais dû trouver chez Toto Tissu aussi, donc je m'étais fait un haut qui s'est révélé trop petit, donc enfin très juste, enfin bref je le mets plus, bref, on s'en fiche. Il y a des liens aussi pour le resserrer, mais comme le tissu est très épais ça se referme pas très bien, mais c'est pas très grave. Dedans j'ai un peu de bazar, j'ai mes pochettes à aiguilles que j'ai faites pareil dans des tissus que j'aime bien, et en fait c'est parce que l'original, hop, c'est celle-là qu'avait faite ma maman quand elle avait, j'allais dire mon âge, mais non, elle devait plutôt être adolescente. Je ne suis plus une adolescente, donc avec des liens, et en fait le principe est extrêmement simple, c'est que hop, on range des aiguilles dedans, voilà, simplicité. Et donc moi j'en ai fait deux, un grand, je vais essayer de pas les faire tomber, hop, un grand, pareil, donc le même tissu à fleurs, et là un tissu avec un tissu de tissu que j'adore, donc que je mets partout où je peux. J'en ai fait un plus petit, donc là c'est surtout les aiguilles, dans le grand c'est surtout les aiguilles avec des embouts, donc pas double pointe, les aiguilles droites quoi tout simplement. Et là, est-ce que je l'aurais pas ouvert à l'envers? Bien sûr que si. Alors j'ai fait un tout petit rabat au-dessus là, hop. Et ça, ce sont les aiguilles double pointe. Je vois plus rien. Voilà, donc ça en général les aiguilles double pointe, il y en a plus que deux, parce que ça permet de tricoter en rond. Et puis j'ai aussi quelques crochets, c'est ceux qui sont tombés. Et ça, ces 5 aiguilles, elles sont collector parce qu'elles ont été achetées en Finlande, à Helsinki, quand j'y suis allée, quand j'avais 15 ans. Voilà, donc ça c'est mes rangements à aiguilles droites. Et je me suis aussi fait un rangement à aiguilles circulaires, dans les mêmes tissus toujours, hein, donc tissu. Et en fait je l'ai fait comme ça, avec mes aiguilles circulaires dedans, et j'ai brodé, là on s'en rend bien compte, j'ai brodé des croix pour dire les numéros que c'est. Je regrette parce que 4, 4,5, 5, voilà, pour 6, j'aurais dû retourner à la ligne au lieu de faire une ligne, parce que du coup je dois compter, enfin c'est moins clair, alors que là par exemple ça je crois que c'est 7, et 7 s'il avait été 5 plus 2, je l'aurais tout de suite vu, alors que là je dois compter pour être sûr. Et donc voilà, donc ça j'ai imaginé toute seule, je ne sais même plus comment j'ai fait, et ça ferme avec 2 pressions. Je crois que j'avais dû pas prévoir assez de tissu, donc j'en ai rajouté, et ah, voilà, ça ferme avec 2 pressions. Hop, donc ça c'est mes aiguilles. Dans mon sac, j'ai de la laine évidemment, j'ai des aiguilles qui traînent, j'ai généralement une pochette. Alors, j'ai énormément de poches, il y en a 1, 2, 3, je crois qu'il y en a 6 poches, j'en ai mis partout. Mais en fait, la preuve est que si je mets des stylos dedans, je sais jamais dans quelle poche c'est. Donc j'aime bien, c'est les principes des pochettes en plastique comme ça, où on voit bien à travers. Et donc là, j'ai des embouts, une boîte avec des embouts.
pour pour que les aiguilles ne piquent pas et que les mailles ne s'en aillent pas. 1 mètre ruban, des crochets, des aiguilles à torsade pour mettre des mailles en attente, pour les torsades. Ça c'est pour mettre des mailles en attente plusieurs, donc ça bloque. Des aiguilles qui traînent, des marqueurs et des aiguilles à tapisserie, des aiguilles pour ranger les fils. Un compteur de mailles qui est pété, jauge pour aiguille à tricoter, voilà, qui est cassé en deux. Je crois que j'avais l'autre moitié à une époque, mais je l'ai plus. Et un autre qui est pas cassé, mais dont on n'arrive pas à lire les numéros, et qui, je pense, n'est pas tout à fait juste. Mais bon, ça me permet de savoir grosso modo quelle taille c'est. Et du fil à bâti, quand il faut coudre des parties de tricot entre elles. Et normalement, j'ai une boîte qui traîne aussi là. Ouais, voilà. Et là, j'ai des épingles, c'est des grosses épingles comme ça. Je ne peux pas l'utiliser pour le tissu. Du coup, ça me permet d'accrocher les tricots entre eux. J'ai aussi, est-ce que c'était dedans? Oui, une petite pochette avec des chutes au cas où. Non, c'est surtout pour marquer des mailles si besoin. Et là, j'en ai une plus grande pour marquer des plus grandes longueurs ou faire des traits le long. Et puis j'ai mes petites cartes, mes anti-sèches de quand je dois faire des trucs et que j'oublie à chaque fois. Donc là, par exemple, c'est quand on... Je sais plus ce que c'était ça. Transition couleur jersey côte. Voilà, quand on fait des côtes et du jersey et qu'on transitionne dans un sens ou dans un autre, comment est-ce qu'on fait pour qu'on voit pas... Alors, je sais pas si on voit là. Parce qu'en fait, je suis sous un Velux, donc... Parce que, bon, je vous ferai peut-être un insert, mais en gros, il y a un endroit où on voit le jaune ou le rose à travers et l'autre où on voit pas. Donc, c'est une anti-sèche pour pas avoir à refaire à chaque fois. Là, j'ai l'anti-sèche du montage provisoire au crochet. Là, j'ai l'anti-sèche du tubular caston. Donc, montage tubulaire qui permet de faire une jolie finition. L'équivalent en rabattage. Et là, avec le petit schéma qui va bien. Donc, ça, c'est mes anti-sèches. Et donc ça, c'est le contenu de ma pochette de tricot qui reste donc à côté du canapé. Et en fait, actuellement, j'ai un projet tricot en cours dans ce sac-là, qui est donc le fameux logo. Et donc du coup, dedans, j'ai la laine en rab, j'ai le tricot et j'ai surtout, j'ai un petit carnet qui n'a rien de spécifique, mais du coup, j'ai... les 2 derniers trucs que j'ai tricotés, j'ai noté dedans, c'est-à-dire mon gilet bleu. Et ça c'était diminution et des données pour le tricot logo, notamment il y a la gauge, comment on dit, l'échantillon que j'ai eu environ 15 fois et à chaque fois je c'est 19,36, pas du tout 29,36. Et là on a mesuré, mon fils m'a chronométré sur combien de temps je mettais pour faire toute une longueur et j'ai mis 12 minutes 47 pour faire un rang. Voilà. Et j'ai une petite pochette avec le strict minimum. Donc nous avons un crochet pour recrocher les nœuds, enfin bref, c'est le crochet qui est de la taille de mon projet, des feutres et des crayons pour noter sur mon diagramme, une paire de ciseaux pour couper les fils, bien évidemment. J'ai rajouté récemment une gomme et j'ai un achat que j'avais fait, j'en avais d'avant, c'est des marqueurs. Avant j'avais des marqueurs qui étaient des triangles, donc on ne pouvait pas les enlever, on pouvait juste les enfiler. Et là, comme j'ai fait un jour une commande sur Temu, c'est le diable, clairement. J'ai acheté des crochets comme ça, qui sont en fait des sortes de petites épingles à nourrice en plastique. Voilà, sur mon fond, on voit bien. Et donc c'est pas mal, sauf que c'est en plastique, il y en a au moins 2 qui sont pétés. Et du coup, j'ai acheté ça lors d'une commande sur Hobby. J'ai acheté Fancy One, donc c'est la même chose. C'est pour le coup, ça ressemble vraiment à des épingles à nourrice, sauf que, est-ce qu'on ça va bien sur mon fond, sauf qu'elles sont rondes au bout, donc ça tient bien autour de l'aiguille. Et donc voilà, donc j'utilise ça dans mon tricot. Et je crois que j'en parle dans une de mes vidéos. Et du coup, comme ça c'est ouvert dans mon petit sac. Et comme ça, je peux facilement mettre la main et récupérer le bon truc. Hop. Et donc j'ai bien vu le diagramme et le tricot. Donc ça, c'est mon organisation. Attention. Du tricot.